Le travail qui relie est une méthodologie de transformation personnelle et collective représentée en forme de spirale et comprenant 4 étapes. La première étape, s'ancrer dans la gratitude, nous amène naturellement à la deuxième étape, honorer notre peine pour le monde. Il s'agit de sortir de l'anesthésie pour s'ouvrir à nos émotions et à leur potentiel, leur énergie de transformation, de mise en action. Voici quelques mots tirés de l'ouvrage Revenir à la vie. Nous ne sommes pas séparés de la planète, mais nous en sommes des composants intégrés, comme des cellules à l'intérieur d'un organisme. Lorsque cet organisme subit un traumatisme, nous le ressentons aussi, qu'il s'agisse des souffrances d'êtres vivants ou du pillage de la Terre, que nous y prêtions attention ou non. Dans tous les organismes, la souffrance a une finalité, celle d'un signal d'alarme. Non seulement elle est naturelle, mais c'est une composante indispensable de notre guérison collective. Selon Michel-Maxime Heger, l'enjeu est de passer du déni de réalité à la conscience, de l'apathie au désir d'action constructive, de l'impuissance à la prise de responsabilité, du moi égocentré au moi en communion avec la vie. Ce travail sur les émotions nous invite à ne pas fuir la réalité mais reconnaître les dégradations en cours, accueillir sans jugement et nommer nos émotions négatives face à ces problèmes, tristesse, colère, révolte, honte, angoisse, culpabilité, désespoir. Prendre conscience de notre responsabilité dans ce qui est en train de se produire et qui passe aussi à travers nous via notre participation souvent inconsciente à la démesure du système économique dominant. Pour Joanna Macy, les émotions sont thérapeutiques. En les réprimant, nous sommes paralysés. Entrer dans notre propre ressenti est une condition sine qua non pour que toutes ces pertes nous concernent vraiment. C'est aussi une clé pour accéder à une vie authentique, sortir de la dissociation entre le plan mental et émotionnel. Honorer notre souffrance permet de la replacer dans un contexte plus large qui lui donne un sens différent, en approfondissant notre relation à la toile de la vie. Ce n'est pas seulement nous qui pleurons, mais la terre qui pleure en nous et à travers nous. Quand les gens sont capables de dire la vérité sur ce qu'ils savent, voient et ressentent par rapport à ce qui arrive à leur monde, une transformation se produit. On observe une détermination accrue à agir et un appétit de vivre renouvelé. Voici maintenant une proposition d'exercice pratique. Vous avez le choix de pratiquer soit sous forme de méditation, sous forme d'écriture libre ou sous forme d'échange authentique à deux ou à plusieurs. 3 phrases vont vous être proposées successivement. Recevez-les l'une après l'autre, peut-être en mettant la vidéo sur pause pour avoir le temps de les intégrer, de laisser se déployer les émotions. Le but est de ressentir, sans jugement, de simplement sentir que vous êtes vivant et que ces émotions peuvent se déployer en vous, peuvent remonter des profondeurs. Commençons cet exercice par un moment d'ancrage, un moment pour s'installer confortablement et également pour se mettre dans des dispositions de confort physique, de concentration, d'attention, aménager un cadre qui permet de pratiquer dans de bonnes conditions. Et la première étape avant de laisser monter ces émotions est de créer une sorte de refuge physique, un ressenti de pouvoir revenir, par exemple dans le ressenti de son propre bassin, sa propre présence, peut-être dans la sensation de la chaleur de vos mains. Cette manière de revenir au contact d'un refuge peut être aussi la respiration. Simplement prendre quelques respirations pour revenir et sentir que ici, maintenant, vous pouvez vous installer et contacter ce qui ressemblerait à un ancrage, la sensation d'être ancré, d'être suffisamment solide et stable. Dans cet exercice, c'est vous qui pilotez finalement. C'est vous qui décidez de prendre soin de vous et d'aller là où vous voulez aller dans l'intensité de cet exercice. Il ne s'agit pas de se faire violence, de s'infliger quelque chose. Il s'agit de consciemment, délibérément laisser remonter des émotions en sachant, en sentant
que c'est positif et que c'est quelque chose qui est constructif, qui est bon, qui demande à être libéré. Donc cette sensation des zones du corps, notamment les zones d'appui, sous les pieds, les jambes, le bassin. Je vous propose de prendre 5 plus grandes respirations. Et grâce à ces respirations, peut-être vous sentez un peu mieux votre corps, la région de la poitrine, la région du ventre. Laissez se relâcher les bras et puis être complètement disponible maintenant à laisser votre corps s'exprimer, à ressentir des sensations, des émotions dans votre corps. Voici une première phrase. Je vous propose de l'écouter, de la recevoir sans filtre, sans jugement et simplement laisser se déployer des émotions, des ressentis, sans rien chercher d'extraordinaire ou de particulièrement spectaculaire, mais simplement laisser se déployer. Je pense à un moment magique de mon enfance dans un lieu de nature. Un lieu qui a déjà été détruit ou qui est menacé par la bétonisation, la pollution de l'eau, de l'air, la disparition accélérée des animaux, de toute forme de vie sauvage. Je réalise que ce lieu n'existe peut-être déjà plus ou n'existera bientôt plus, sous cette forme magique. Et je prends le temps d'accueillir, de ressentir ce qui est touché en moi, à quel endroit. Je ressens aussi les blocages, peut-être ma manière habituelle d'éviter ces émotions. À présent, une deuxième proposition. Je pense à une information qui me semble importante, peut-être entendue récemment, en lien avec la destruction en cours de la vie sur Terre. Je prends le temps de laisser descendre cette information. De laisser se déployer des pensées, des images en lien avec cette information et surtout des ressentis, des émotions. Je laisse remonter ma réaction, sentir ce qui s'élève en moi. À tout moment, la respiration est toujours là pour revenir s'ancrer. La sensation de la base du corps peut aider à sentir la stabilité. Et grâce à cette stabilité, cette sécurité, pouvoir laisser monter l'émotion. Laisser quelque chose s'ouvrir, même si c'est infime. Laisser quelque chose s'ouvrir.
écouter en moi les échos de la terre qui pleure. À présent, une troisième proposition. Être vivant dans cette période de crise globale où un changement de cap est peut-être encore possible, me donne envie de mobiliser mon énergie de vie pour laissons résonner les suites, les fins de cette phrase sous forme de sensations et peut-être d'idées, d'envie. Pour donner une direction à cette énergie qui peut-être se libère. Nous arrivons à la fin de ces 3 phrases. Voyez si vous pouvez contacter une forme d'ancrage, respirer ici et maintenant, accueillir tout ce qui est présent. Et vous pourriez ressentir le besoin de faire quelque chose avec tout ça. À commencer par peut-être partager, autant que possible, partager avec d'autres, quelle que soit la manière. Partagez ce que vous avez découvert, ce que vous avez ressenti. L'écriture peut être très utile, et puis cet exercice peut être fait et refait de manière nouvelle, fraîche à chaque fois. Je vous propose maintenant de considérer que d'autres personnes sont en train de faire cet exercice en même temps que vous, ou vont le faire après vous, et des milliers d'autres l'ont fait avant vous. Si ça vous convient, alors terminez par une forme de gratitude, de sourire intérieur, peut-être de confiance, d'espérance. Aussi une manière de prendre soin de soi, de ménager notre flamme de méditant militant. Et de terminer par quelques étirements, quelques mouvements, peut-être des respirations plus fortes. Si c'est possible, peut-être sortir, prendre un moment pour laisser descendre et laisser se déployer, respirer à l'extérieur. Et vous féliciter pour cet entraînement, cet exercice. À bientôt. You stop. You stop. You look. You look. You listen. You listen. You stop.